Salut à tous, c'est Jean-Mi, nous sommes mercredi, vous le savez, tous les mercredis entre 9h et 10h, ensuite rediffusion le dimanche matin entre 10h et 11h, ensuite les réseaux sociaux, Spotify, YouTube, le site inside-radio.com, c'est l'interview de Jean-Mi. J'ai déjà reçu quelques hommes et femmes politiques depuis quelques mois, et aujourd'hui, en face de moi, c'est assise Anne Laffu. Anne, bonjour. Bonjour Jean-Michel. Est-ce que vous allez bien? Parfaitement bien. Donc Anne, on va parler de vous. Vous êtes députée bourgmestre de Libin. Et on va parler de Libin, on va parler de la passion de la politique. Et le premier bloc, pour faire le kick-off, comme on dit en anglais, c'est la présentation de l'invité. Alors, je brosse brièvement votre CV. Ça peut se résumer en un seul mot, d'après ce que j'ai lu, la politique. Anne Laffu peut cocher pas mal de cases. Collaboratrice à la Chambre, conseillère provinciale, bourgmestre et député régional à la tête de Libin depuis 2006. La politique est venue tôt, donc. Elle est venue à la fin de mes études, en fait, un petit peu par hasard, parce que personne dans ma famille ne faisait de politique. Et donc, j'ai été engagée par un député fédéral, d'abord pour un remplacement. Et il se fait qu'il m'a emmenée à la Chambre. Et donc, je crois que c'est là que j'ai attrapé le virus, en fait. Donc, il y a quand même eu quelqu'un derrière. Oui, parce que c'était mon premier travail. C'était passionnant. Et j'étais dans les couloirs du Parlement quand Dutroux s'est évadé, notamment. Il y a eu plein de moments forts. J'ai appris, à connaître les gens, à m'intéresser à plein de matières différentes. Et c'est de là que ça a démarré, en fait. Et puis après, la section locale de Libin m'a demandé d'être candidate. Oui. J'ai été élue conseillère provinciale en 2000. Et puis, avant d'être bourgmestre, alors? Avant d'être bourgmestre, okay. Oui. C'était ma première élection. Je ne devais pas être élue. On avait fait un duo avec Jacques Ballon à l'époque. Oui. Et donc, j'ai été conseillère provinciale. Ça m'a permis de me faire un réseau de connaissances et d'apprendre un petit peu. De goûter à la chose politique, oui, vraiment. Et puis, 2006, la première élection communale. Et donc voilà, je suis devenue bourgmestre et depuis, je le suis toujours. J'ai vraiment des difficultés à mettre mon cerveau sur off. Je pense tout le temps à Libin. C'est vrai, c'est toujours le cas. Je suis quelqu'un d'exigeant, je crois, avec les autres, mais avec moi-même aussi. Et donc, j'ai toujours envie que tout soit parfait. Et donc, voilà, oui, je me lève, je pense Libin, je rêve de Libin. Et voilà, oui, c'est mon quotidien. Vous arrivez à quand même le mettre sur off, ce cerveau, à déconnecter complètement? Il y a une équipe autour de vous qui gravite, sur laquelle vous pouvez vous reposer, forcément. Oui, bien sûr, heureusement. Le collège. Oui, le collège, le personnel. Donc oui, on a des belles équipes aujourd'hui. Et donc oui, j'arrive à déléguer. Donc quand je pars en vacances, je pars l'esprit serein, oui. Donc j'allais vous poser la question, est-ce que tout ça a commencé un peu par hasard? Mais non, il y avait quand même une rencontre derrière tout ça. J'ai envie de vous partager la citation qui vient à chaque fois quand elle a envie de venir dans l'interview de Jean-Mi. L'homme aime tant l'homme que, quand il fuit la ville, c'est encore pour chercher la foule, c'est-à-dire pour refaire la ville à la campagne. On va toucher le sujet de la ruralité après le premier break, mais c'est un challenge d'être bourgmestre d'une commune rurale ou c'est une opportunité, c'est une chance? Vous le voyez comment d'être bourgmestre de Libin aujourd'hui en 2025? Comme une chance, parce que je suis plutôt quelqu'un d'optimiste, donc je n'aime pas me plaindre déjà, donc je trouve qu'on a une chance énorme de vivre à la campagne. Et donc, Libin, c'est aussi une commune entre ciel et terre, c'est notre slogan depuis quelques années, parce que c'est une commune nature, en fait, une commune avec beaucoup de forêts. Et on a un développement magique avec du village du livre, l'art et le domaine du spatial, donc c'est vraiment enthousiasmant, donc c'est une chance. Peut-être, Anne, Inside Radio va de Wavre après le Findel au Grand-Duché, de Liège à, on va dire, le bassin transfrontalier français vers Thionville. Libin, on le situe au milieu de la province de Luxembourg, c'est ça, dans la verte province. Le cœur de l'Ardenne. Le cœur de l'Ardenne. On brosse quelques chiffres sur Libin, le nombre d'habitants, peut-être toucher un mot sur l'histoire, les premières traces de Libin, par exemple. L'ancienne histoire de Libin est peu connue, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de fouilles archéologiques, même si on a retrouvé des objets préhistoriques. On n'est pas à Arlon, quoi. Non, on n'est pas à Arlon. Par contre, on démarre de Viance, parce qu'on a des traces de l'histoire de Viance, qui était le berceau de Libin, en fait, dès l'époque celte et romaine. Et puis, un peu comme à Libramont. Oui, et puis comme centre administratif jusqu'à la Révolution française. Et puis voilà, une lente émancipation avec l'arrivée des routes.
culte. Le commerce avec le tram vicinal, c'est au 19e siècle en fait que les villages s'unifient et voilà, les commerces, on reforeste les terres incultes aussi. Et donc voilà, et Liban. C'est à peu près combien d'habitants au Liban aujourd'hui? 5400, ce sont 8 villages, mais c'est une commune très, très étendue. On a 13 000 hectares de superficie. Donc voilà, c'est peu d'habitants, beaucoup de forêts, 9 000 hectares, dont 6 000 hectares de bois communaux. Donc c'est une commune rurale, principalement, évidemment. Les revenus des communes sont toujours... Enfin, si je prends Liban, vous avez parlé des bois, il y a toujours les ventes de bois qui sont importantes dans le budget. Oui, ça fait partie de nos recettes principales, évidemment. Donc oui, c'est précieux à Liban. Oui. Donc c'est une force. C'est une force, mais en même temps, on a tellement peu d'habitants au kilomètre carré, on a des centaines de kilomètres de voirie, donc il faut financer tout ça. On a encore notre réseau d'eau, donc heureusement qu'on a des rentrées aussi pour compenser, parce on doit faire peser toutes ces charges et on rend plein de services, on fait plein d'investissements, donc sur peu de têtes finalement. Donc voilà, oui, c'est la forêt qui permet en tout cas de développer Liban et de fournir des services aux habitants. Il y a des sites connus sur la commune de Liban. Je pense que le principe, je vais en citer deux, même si choisir c'est renoncer, n'est-ce pas? Bien sûr. Mais le Rospace Center et le village du livre de Redu, et puis il y a eu le Pump Track. J'ai vu que ça a l'air d'être sympa. C'est quoi ça? Parce que Pump Track, pour moi, Pump, c'est Pump Up the Jam de Technotronic, ça n'a rien à voir. Pump sauter aussi. Donc le Pump Track, ça a l'avantage. On avait d'abord hésité, on pensait faire un skatepark. Oui. Et en fait, le Pump Track, ça a l'avantage de cibler toute la population. Et donc, ça permet de faire de la trottinette, du skate, du roller et du vélo, principalement du BMX en fait. Et on a des petits-enfants en Drésienne qui ont 2 ans et demi, 3 ans, qui font sur le Pump Track et ça va jusqu'aux grands ados. Et depuis qu'il est inauguré, il y a du monde tous les jours. Et donc voilà, c'est... Oui, donc c'est un lieu de convivialité où les gens peuvent se rencontrer aussi. Bien sûr. Donc c'est magique, vraiment, c'est très bien. Et donc dans les lieux, il y a le village du livre, évidemment, qui a un peu plus de 40 ans aujourd'hui, qui évolue au rythme de la population. Donc il y a moins de libraires, mais il y a beaucoup d'art aujourd'hui. Donc il y a Mudia, qui est un musée d'art reconnu de manière internationale, avec des œuvres authentiques. On a un Kandinsky, un Bruegel, et donc tout un parcours didactique. Il ne faut pas forcément s'y connaître en art pour apprécier l'endroit. Et donc j'invite vraiment tout le monde, et les familles et les enfants aussi, parce qu'il y a tout un aspect didactique qui est vraiment très intéressant. On a l'aspect Art Gallery aussi aujourd'hui à Redu. Et donc on a pour le moment une exposition du sculpteur Félix Roulin, du peintre Duche, à l'intérieur de la galerie, sur la place. Il fallait faire ça pour redonner un coup de jeunesse, on va dire. Oui, j'ai l'âge que j'ai, on va dire, mais c'est le village du livre de Redu était là depuis des années. Ouais. Il fallait le rajeunir. Je crois qu'il tout évolue comme la société en fait, et donc aujourd'hui un libraire ne peut pas vivre d'une librairie de seconde main à Redu, c'est pas possible. À Redu, il y a 40 ans, les gens venaient, il n'y avait pas beaucoup d'attractions, pas beaucoup. On sortait moins de nos frontières, mais aujourd'hui, il y a des activités, des sites intéressants un peu partout. Donc oui, je pense qu'il faut... Et aujourd'hui, on peut se promener dans Redu un week-end en famille, on ne s'ennuie pas. Il y a un mini Redu, il y a un parcours de balades poétiques, il y a plein de choses. Et puis il doit y avoir plein de balades aussi en forêt. Mais oui, on a énormément de balades. On a notamment une grande balade aussi qui fait tout le pourtour de la commune, qui fait 78 km, dont 95% d'immersion totale en forêt, avec 3 bivouacs. Donc oui, il y a énormément de balades dans tous les villages de la commune. Alors le nord de la commune est plus touristique. Et puis on a évidemment l'Eurospace Center avec tout le développement du spatial. On a aujourd'hui un pôle reconnu internationalement. Oui. On a, donc c'est de Transine que se gèrent notamment toutes les infrastructures Galileo. Donc le GPS européen, toutes les infrastructures au sol de Galileo sont gérées au départ de Transine. Okay. On a l'ESA qui est installée, donc on a une agence spatiale européenne à Redu depuis 68. Et donc il y a plein de partenariats qui sont développés. Donc c'est un centre stratégique. On a le centre de cybersécurité européen qui est à Transine aussi. Il y en a des choses. Mais oui. Donc c'est ce qui est gai en fait. Voilà, c'est vraiment enthousiasmant. C'est une magnifique commune. On parlait de Liban, on parlait des livres, on parlait de l'art, et j'aimerais qu'on transitionne légèrement vers la jeunesse libinoise et des alentours. D'après ce que vous m'avez dit, voilà, il y a un site d'art et culture sur Liban. C'est facile d'intéresser les gens les jeunes de votre point de vue à l'art. C'est important d'avoir des relais comme ça locaux, des endroits où ils peuvent s'ouvrir à autre chose qu'à l'école et qu'aux parents. Oui, c'est important, mais tout transite par l'école aussi. Donc, il y a toute une série d'animations. On a des collaborations avec la Maison de la Culture Femmes Ardennes.
il y a du théâtre, il y a plein d'animations, il y a des activités culturelles. On a un service extrascolaire aussi qui est très bien développé et on y amène la culture aussi. Et puis c'est vrai que le fait d'avoir au sein de sa commune Redu, où on peut aller se promener et où l'art, on n'emmène pas un enfant par la main, on ne le tire pas en lui disant on va dans un musée. Bon, voilà, on est sur place, c'est vraiment un endroit didactique et c'est vraiment agréable de s'y promener. On a la balade poétique, donc c'est de l'art aussi, c'est des poèmes. Donc oui, il y a les livres, ce sont des livres de seconde main avec tout ce qui se passe dans Redu. Donc apprendre à chiner, à regarder les bouquins, oui, c'est super important. Et je pense que le fait d'avoir ça en milieu rural, c'est super important, oui. Mais oui, gardons ça le plus longtemps possible. Les grandes dates sur Liban, c'est quoi? Je sais qu'il y a un carnaval à... Carnaval à Auchan, oui. Carnaval d'Auchan. Carnaval à Auchan. Les grandes dates, il y a Redu avec la fête du livre à Pâques. Il y a la nuit du livre, le premier week-end du mois d'août. J'invite d'ailleurs tout le monde à nous rejoindre. Je pense que c'est le samedi 4 août cette année avec un magnifique spectacle pour terminer la soirée. Dans un mois et demi. Oui, et sinon, à Liban, ce sont des grands festifs et donc il y a des animations, mais presque tous les week-ends. Le Libinois est festif. Oui, le Libinois est festif, oui. Et dans tous les villages, en fait. Donc voilà, oui, on ne s'ennuie jamais. Et si on parlait des femmes en politique, Anne, parce que là, ça fait déjà quelques années que vous êtes en politique, et puis voilà, vous êtes bourgmestre, vous avez des collègues à Libramont, à Messancy, j'en oublie encore certainement, mais ça amène quoi une dame en politique? Ça amène plus de sensibilité, plus de force, pourquoi pas? Un peu l'homme. Un peu tout, j'ai envie de dire, oui, beaucoup plus. Alors, ça a fort évolué. Quand j'ai commencé, je me souviens, j'étais au sein du conseil d'administration de l'intercommunal économique de la province du Luxembourg. Je crois que j'étais la seule femme au sein du conseil d'administration. Et donc, j'ai connu beaucoup de bienveillance, en fait, à mon égard au début. Alors, je ne suis pas du tout féministe, je suis une anti-quota. Je trouve que c'est bien d'avoir, sur les listes électorales, imposé d'abord le 2 tiers, 1 tiers. La parité, je suis totalement opposée. Et donc, ça a permis, en effet, de susciter des vocations. Mais encore aujourd'hui, sur les listes électorales, on doit se battre pour avoir des femmes alors qu'il y a des hommes qui auraient envie. Mais je pense que, oui, c'est important d'avoir des femmes. Je ne vais pas dire le contraire, évidemment. Ça a bien évolué. Ça amène de la rigueur et des prises de position plus claires, souvent, je trouve. J'ai en tout cas la sensation qu'on est moins dans l'intérêt local et qu'on fait plus ça pour l'intérêt général. Donc je ne généralise pas évidemment, mais voilà, si on a une petite touche en plus, je trouve que c'est celle-là. C'est la rigueur et c'est oui, le fait de pouvoir prendre position. Ouais. Ouais, plus facile. Et vous êtes une femme en politique, mais vous avez une double casquette en plus. C'est député et bourgmestre. Alors on touche là au cumul des mandats. On ne va pas rentrer dans ce débat-là, mais pour vous, c'est quoi la valeur ajoutée d'être d'un côté connecté à Liban et d'être 100% le cerveau connecté sur la commune? Mais en même temps, vous avez la chance d'être député, d'avoir un relais quelque part. Je suis complètement à l'aise avec ça. En fait, quand je suis devenue bourgmestre, j'ai arrêté mon travail, en fait. Donc, j'ai été bourgmestre à temps plein pendant 13 ans, parce que c'était le début, parce que j'avais beaucoup à apprendre, et donc je voulais le faire correctement. Et donc, je pense que j'étais la seule à l'époque à n'être que bourgmestre, entre guillemets. Et donc, voilà. Et puis, à un moment donné, après 13 ans, donc j'ai toujours été sur les listes électorales, en sachant très bien que je ne serais pas élue, mais pour aider les autres, pour aider son parti. Voilà. Et puis, c'est vrai que je suis devenue députée en 2019. J'avais aussi envie de sortir un peu de Liban. J'avais envie de voir autre chose. Après 13 années, et je trouve que c'est très complémentaire, en fait. Et on a parlé de la vie de la campagne, et c'est très complémentaire. C'est important de pouvoir relier les réalités du terrain au Parlement. Alors, je ne suis pas pour le cumul financier, peu importe, j'ai envie de dire. Mais le cumul des fonctions pour des petites communes, je trouve que s'il y avait plus de représentants, de mandataires locaux dans les parlements régionaux et fédéraux, ce serait la catastrophe. Et tout parti confondu, parce qu'on ne vit pas les mêmes choses. Et donc, c'est super important d'être là et d'attirer l'attention sur des matières importantes, comme la santé, par exemple. C'est quoi les projets phares, on va dire, sur la commune? Alors, les projets qui devraient se concrétiser dans les mois à venir, donc c'est la création d'une crèche pour accueillir 28 enfants. C'est un quartier senior. Donc vraiment tout un quartier dédié aux seniors. Donc des maisons en location, des appartements à la vente et peut-être un habitat communautaire, mais s'il y a de la demande, évidemment. Donc ça, ce sont 2 gros projets. Donc il y a un accroissement démographique sur la commune? Oui, depuis de nombreuses années. On est super bien situé. Hein. On est une sortie d'autoroute. On ne le dira jamais assez. Une sortie d'autoroute au cœur de l'Ardenne. Voilà. Et donc, oui, les gens se sentent encore à la campagne.
et avec toutes les facilités, voilà, si on a une voiture, évidemment. Il faudra quand même encore la garder un petit peu, oui. celle-là. Hein. Mais oui. Les bons moments, là, depuis quelques décennies, hein, il y a dû en avoir des bons moments, des anecdotes. En gros, si c'était à refaire, est-ce que la fille que j'ai devant moi aujourd'hui, elle referait son même parcours là, ou elle changerait quelque chose? Oh bah, il y a toujours des choses à changer, évidemment. Mais oui, je crois que je referais à peu près le même parcours. Des moments, il y en a tout le temps. Je regrette juste de ne pas avoir écrit un livre, de ne pas avoir recensé toutes les anecdotes. En fait, ça fait presque 20 ans. Et donc, oui, il y a plein de choses. Des mariés qui font dans l'arme, des mariés qui ne viennent pas dans les anecdotes. Pour un problème de voiture ou pour un problème de dispute voilà. qu'on n'a jamais vu, mais voilà. Mais oui, il y a plein de bons moments. Mais les bons moments sont les rapports, c'est les rencontres avec les gens, en fait. Hein. Donc, quand on fait les noces d'or, quand on est accueilli chez les gens, enfin voilà, c'est ça. Et puis les inaugurations, quand on voit après coup tout ce qu'on a mis en place, ben voilà, oui, c'est une fierté. Les bons moments, c'est aujourd'hui de se dire on a des chouettes équipes en fait au niveau du personnel aussi. On a un personnel administratif au top, on a une équipe d'ouvriers qui travaillent comme pour eux, qui font des projets, qui travaillent comme des Libains, ceux qui ont réaménagé la maison communale. Enfin voilà, et ça, au-delà des projets, c'est une fierté aussi, c'est des tout bons moments de se dire, voilà, c'est Libain, je pense qu'ils sont fiers d'habiter la commune et ils sont contents de travailler, donc ils le font bien. Voilà. J'avais noté en préparant cette interview, c'était aussi sur base de votre citation, on va dire, j'ai vraiment des difficultés à mettre mon cerveau sur off. On le comprend par rapport à ce que vous venez de dire là, j'avais noté, je sens quelqu'un de très attaché à la ruralité. Oui, mais oui. Parce qu'on vit la ruralité et donc on a envie de la développer, on la défend. Enfin, j'aime même pas le verbe défendre parce qu'on la vit et donc on a envie d'exploiter toutes les ressources en fait que la ruralité. Mais oui, me procure. Ouais. Inside Radio plus proche de vous, c'est pour ça que j'aime avoir des bourgmestres en face de moi qui viennent parler un petit peu d'eux, mais surtout de leur commune ou de leur ville. Et en parlant de ruralité, Anne, vous savez que le dictionnaire des belgicismes que je tiens dans mes mains depuis plus d'1 an, qui a été fait par un bastonnière, Michel Francard, les belgicismes, il arrive un petit peu comme la citation. Quand il veut, il a décidé de venir maintenant, en cette fin d'interview, j'ai choisi le charroi, qui est un ensemble de matériel de roulage d'une société, d'une administration, d'un organisme privé ou public. Le charroi de la police communale doit être renouvelé, par exemple. Vitalité moyenne et stable, tant en Wallonie qu'à Bruxelles, surtout dans les textes administratifs. Équivalent en français de référence, on ne dit pas le charroi en France, on dit le parc de véhicules, qui est moins poétique que le charroi. Est-ce que vous avez encore quelque chose à nous dire, à nous raconter, une anecdote ou autre chose sur vous, sur Libain, sur les grandes dates, sur les projets, sur votre engagement politique Sinon... Mon engagement, il est intact, j'ai envie de dire. Ça a fort changé, en fait, la politique, il y a 20 ans et aujourd'hui. C'est vrai ? Oui, les réseaux sociaux, je trouve que c'est pas toujours agréable. C'était mieux avant, comme disait Cabot. Oui, on s'adapte, mais oui. Voilà, je trouve que la communication, il faut la gérer aujourd'hui bien plus qu'à l'époque. Et donc, voilà, c'est le plus compliqué aujourd'hui, en fait. Et c'est que les gens ne prennent plus le temps d'écouter ou de lire. Et donc... il y a quelque chose qui démarre, une petite rumeur, et puis c'est fini. Les gens racontent n'importe quoi, il n'y a pas de filtre. Et c'est compliqué, ça. Mais on en revient à réduire. C'est peut-être aussi des idées pour que les gens reprennent du temps pour lire, pour écouter des choses. Oui. Ouais. C'est un challenge. Hein. Mais il revient souvent, ce challenge d'instantanéité maintenant et du go ou no go qui est donné sans avoir réfléchi à tout. Ouais. On est d'accord. On est en train de philosopher, n'est-ce pas? Oui. Philosophons. Anne, merci beaucoup. Merci aussi. C'est un plaisir. Vous avez un petit devoir de sortie. C'est pas une surprise que je vous avais prévenu. L'invité donne le cadeau, la chanson de sortie à tous les auditeurs. Qu'est-ce qu'elle choisit, Anne Laffu, aujourd'hui? J'aime beaucoup la musique. De manière générale, j'ai des goûts très éclectiques. Un petit peu moins le rap, même si ma fille me l'impose dans les trajets en voiture. Il faut écouter un peu de chocolat. J'ai choisi Mesdames de Grand Corps Malade. Je trouve qu'il joue avec la langue française. Enfin, voilà, il utilise les bons mots et ça met en avant la force des femmes, mais aussi leur fragilité. C'est un hommage aussi à des grandes dames, hein, Simone Veil, Angela Davis. Et donc voilà, c'est une chanson qui me parle en tout cas. Merci beaucoup pour ce cadeau. On passe tout de suite après cette interview et dimanche matin, en dehors de la rediffusion. Encore merci de vous être assise en face de moi sur Inside Radio ce matin, la radio plus proche de vous.
longue vie à la tête de la commune de Libin. Longue vie à tous les Libinois. Quant à moi, vous le savez, comme chaque semaine, je redisparais pour mieux renaître tel un phénix de mes cendres la semaine prochaine. Et d'ici là, mes chers auditeurs, comme d'habitude, quoi que vous fassiez, faites-le bien. Ciao.